Des étendues pittoresques à perte de vue, embuées par les nuages et balayées par les vents. Ici, dans la campagne zaghouanaise, la vie prend l'allure d'un parcours de combattants sur de longs chemins parsemés d'embûches. Ces enfants dont les frêles silhouettes se confondent avec le paysage environnant empruntent chaque matin en petits groupes les chemins et pistes chaotiques qui mènent à l'école, bravant les obstacles et les éléments parfois déchaînés. Quelques-uns de leurs camarades, découragés, abandonnent et se perdent dans la nature en attendant un autre destin. Muntasar, qui veut dire vainqueur, élève en 6e année primaire, plein d'entrain et déterminé à y arriver. Chaque matin, de bonne heure, il scrute le ciel avant de s'élancer sur des pistes impraticables menant à l'école primaire de l'Ahmira Sawef, gouvernorat de Zaghouan. Une nouvelle journée commence, pleine de défis, mais rien ne l'arrête. يوميا من الدار المدرسة نقطع 3 كيلومتر وكي تعود الدنيا مطلمنا وثم طبعة وطين نعود ندبر مسلك منين نتعدى وما نتغيبش قايمة ما كان الوضع. La levée du drapeau qui marque le début des cours galvanise de jeunes âmes vibrantes d'émotion et de passion. L'histoire de l'école en Tunisie est intimement liée à l'émancipation sociale. Depuis l'accession à l'indépendance, les Tunisiens et les Tunisiennes ont choisi de porter leur pays sur les voies de l'excellence en plaçant l'éducation au cœur des politiques de développement à travers la généralisation de l'enseignement proclamé obligatoire et gratuit dès l'âge de 6 ans. L'école républicaine et démocratique a donné un immense espoir d'horizon meilleur à plusieurs générations. Consacré par la Constitution, le droit à l'éducation a permis d'atteindre un taux net de scolarisation de 99%. Aujourd'hui, plus de 20% du budget de l'État est alloué à l'éducation. Pour des milliers de familles, l'alimentation a souvent fait partie intégrante de la vie scolaire. Au nombre d'à peu près 2500, les cantines ciblent environ 240 000 sur 1 million d'élèves du cycle primaire qui reçoivent un repas quotidien durant 120 jours de l'année. L'État y consacre un budget de 24 millions de dinars, soit 800 000 lignes par élève et par jour. Pour certains parents de conditions modestes, la cantine constitue un élément tellement vital que la poursuite du cursus scolaire de leurs enfants en dépend. Pas de cantine, pas d'école. Pour une majorité d'élèves en zone rurale, la cantine reste la seule occasion de recevoir un repas consistant. C'est le cas de Muntasar, qui en a bien besoin pour persévérer et se maintenir premier de sa classe. Amal, en charge de la cantine de l'école de l'Ahmira, leur a préparé aujourd'hui un repas chaud, une sauce d'haricots au poulet servie par le gardien de l'école. Ouvrière de son état, elle a été affectée à ce poste depuis 4 ans par le biais du mécanisme 16 relatif aux emplois saisonniers. Mais les repas chauds ne sont servis que dans quelques écoles. Dans presque 80% des cantines, les repas sont froids. Le plus souvent, la ration alimentaire se limite à un simple sandwich, épisodiquement suivi d'un yaourt ou d'un fruit.
Juste de quoi tenir le coup tout au long d'une journée qui commence en milieu rural, particulièrement tôt le matin. Cependant, une cantine sort du lot, celle de l'école primaire de Jradou, au gouvernorat de Zagouan, entrée en activité en 1937 et qui compte 160 élèves, dont 64 filles. Un jardin potager y a été planté et assure l'approvisionnement de la cantine en légumes frais, bio et au moindre coût. C'est une initiative menée par le directeur de l'école, M. Adel Miled, et appuyée par les instituteurs et le commissariat régional de l'agriculture à Zagouan. بعثنا عدة مشاريع من بينها المشروع الفلاحي بالمدرسة اللي من خلاله باش نوفروا معناها أنواع من الخضر اللي يقع استعمالها في المطعم المدرسي، فرصة باش نعلموا التلامذة طرق البذور وكذلك زراعة بعض الأشجار عن طريق الافتسال، وفي بعض الأحيان حتى كي نلقاو معناها كمية زايدة على النصاب نبيعها ويقع استثمارها معناها لصالح المطعم المدرسي ولصالح جمعية العمل التنموي بالمدرسة. Aujourd'hui, le repas servi est un couscous copieux, préparé avec des légumes frais provenant du potager et cueillis par les élèves qui s'y adonnent avec délectation. Il y a de quoi. Soumaya, la cuisinière, y a mis du sien. أنا نخدم في مدرسة جرادو مكلفة بالأكلة الساخنة بالمطعم المدرسي. L'expérience du potager scolaire de Jradou est un exemple à suivre et à démultiplier. Les espaces qui s'y prêtent existent dans plusieurs autres écoles où cultiver un potager reste possible et est à la portée. أنا كمدرسة بالمدرسة الابتدائية سيدي نصر قبلات لاحظت أنه أغلبية التلامذة ومن جملة الحوافز اللي تشجعهم على الحضور للمدرسة هو الوجبة المقدمة في المدرسة. معناتها نحب نشير أنه المدرسة مدرسة ريفية أغلبية التلامذة متاعها معناتها من الفئات الضعيفة. نتمنى أن اللمجة المقدمة من المدرسة معناتها تتحسن أكثر، معناتها تصبح ذات منافع معناتها أكثر من اللي موجود حالياً، ومعناها نشجع برشا فلاحين أنهم يساعدوا المدرسة ومع جهات أخرى معناها حتى نحاولوا نحسنوا في الوجبة المقدمة بالمدرسة. Afin de mettre à niveau son programme national d'alimentation scolaire et répondre à ses besoins exprimés, l'État a sollicité l'appui technique du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Un partenariat prometteur et durable renaît ainsi. Enchantée, moi c'est Maria. Enchantée. Le gouvernement tunisien a mis en place une stratégie pérenne des cantines scolaires en Tunisie. Pour mettre en place cette stratégie, le gouvernement a demandé le Programme alimentaire mondial pour venir et apporter notre expertise dans le domaine des cantines scolaires pour pouvoir assurer que les repas que les enfants sont en train de manger en Tunisie sont nutritionnels et que le programme est bien géré. Par la même occasion, ce projet est une opportunité d'assurer que le nombre des cantines qui bénéficient des repas peuvent être élargi. En fait, en faisant ces actions, on est en train d'assurer que l'école, comme cette école à Toukber, est en train de devenir un centre de communauté. Aussi, en faisant les jardins potagers, on est en train d'assurer que les enfants sont en train d'apprendre à cultiver la terre et ils sont en train d'apprendre la bonne nutrition. Le PAM est une agence des Nations Unies riche de plus d'un demi-siècle d'expérience dans le domaine de l'alimentation scolaire. Premier pourvoyeur international de repas scolaires, il soutient l'éducation, réduit la malnutrition et promeut le développement en collaboration avec les gouvernements et ses partenaires. Chaque année, l'intervention du PAM bénéficie à 26 millions d'enfants à travers le monde, dont environ 2 millions dans la seule région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. En plus, le PAM travaille étroitement avec plusieurs gouvernements de la région
et leur fournit un appui technique à travers son expertise dans le domaine de l'alimentation scolaire. Fort de son expertise, le PAM œuvre à renforcer la gouvernance du Programme national d'alimentation scolaire. En partenariat avec le ministère de l'Éducation tunisien, il s'attelle à appuyer la mise en place d'un modèle conforme aux standards internationaux, tant au niveau de la qualité des repas que de celui des équipements des cantines scolaires. Le PAM, le ministère de l'Éducation et les partenaires de la société civile assurent la durabilité des acquis ainsi réalisés en favorisant la participation communautaire, particulièrement celle des femmes. Fournir une nutrition saine et équilibrée aux enfants au milieu scolaire interpelle toutefois toutes les composantes de la communauté nationale et internationale. Aussi, gouvernements, organisations internationales, ONG, secteurs privés sont-ils appelés à concrétiser leur engagement en encourageant les actions citoyennes en faveur de l'école et des enfants du pays. De cela dépend la pérennité de l'éducation et l'avenir de la Tunisie. Plein d'altruisme, Montassar donne l'exemple. Il a des projets d'avenir, pas seulement pour lui, mais aussi pour la communauté. نقرا باش كي نكبر نولي طبيب اخترت مهنة الطب على خاطرها هي نداوي فيها العباد ومن بعد نمرض عليهم نداوي المرضى حتى كي يبدا ما عندهمش فلوس نداويهم ببلاش. En attendant, Montassar a besoin d'énergie et de soutien pour continuer sur sa lancée et voler de ses propres ailes.